Yo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens vous parler de la blessure invisible. Ce sujet qui m'est venu spontanément tout à l'heure. Puis juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu que vous allez voir là et à liker la vidéo. Alors sans plus attendre, la blessure invisible. Qui est pour moi quelque chose qu'on vit tous et toutes. On est habitué de voir les cicatrices, de voir le sang lorsqu'on se blesse, que ce soit légèrement ou gravement. Mais il y a plein de situations, beaucoup plus en fait que de blessures physiques, qui viennent nous affecter et nous blesser à l'intérieur. Puis ça, on peut en parler autant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue plus terre à terre dans la matière, disons cartésien. Certains aiment ce terme pour décrire les gens moins spirituels. Donc, lorsqu'on vit un traumatisme ou une situation qui vient nous affecter profondément, cette blessure-là est infligée, on peut dire, à notre cœur, ou parfois même que ça va venir affecter notre corps à long terme. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux dire par la blessure invisible, c'est que cette blessure-là, on doit vivre avec, mais juste le temps qu'elle guérisse. Parce que tant qu'elle n'est pas guérie, on va la ressentir plus fort que tout le temps, plus fort que jamais. On va ressentir sa douleur aiguë. Pareil comme une blessure physique, tant qu'on ne laisse pas le soin et le temps venir poser des couches de peau pour former une cicatrice, elle va faire mal, elle peut même s'aggraver. Donc, le moment venu, une couche va se faire et une autre, et la guérison va s'appliquer. Il va toujours rester une cicatrice sur cette blessure-là. Mais on ne va plus la ressentir. On va juste s'en rappeler. On peut en tirer des leçons qui nous donnent des bons outils, qui nous donnent beaucoup de sagesse, qui font partie de nos expériences, qui nous ont fait grandir. Mais si on reste constamment dans cette douleur-là, si on accroche constamment notre blessure, elle ne va jamais pouvoir guérir. Si on l'oublie et on la met de côté, comme si elle n'existait pas et qu'on ne lui offre pas de soins, elle ne va pas guérir non plus. Elle a besoin de l'attention du cœur. Elle a besoin d'un baume d'intention, de douceur. Alors c'est comme s'il y avait un peu 3 chemins dans la guérison d'une blessure invisible. Il y a celui où on continue de frapper dessus, que ce soit par culpabilité, par honte, ou simplement parce que on a du mal à sortir de notre souffrance. Ça, c'est une voie. On peut aussi choisir de la mettre de côté, de l'oublier, de la pousser au fond d'une boîte, puis elle peut s'infecter. Ça, c'est une autre façon. Puis il y a la façon où on choisit de la regarder, puis d'avoir une attention particulière sur cette situation-là, sur ce que ça nous fait ressentir, sur les émotions qu'elle réveille, sur les réactions qu'elle engendre, puis de prendre l'action, que ça soit d'en parler, pour pas qu'elle soit enfouie et oubliée, que ça soit de prendre une initiative pour la guérir. Parfois, c'est d'affronter cette situation-là. Parfois, c'est
de vivre une situation similaire qui nous prouve que cette blessure-là ne sera pas réinfligée. Par exemple, s'il est arrivé quelque chose la dernière fois que vous êtes allé nager dans un lac, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, puis vous avez peur maintenant d'aller nager dans un lac, bien, lorsque le moment est venu, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez retourner nager et vous montrer à vous-même qu'il n'y en a pas de danger, qu'il y a des manières d'éviter cette situation-là, qu'elle se répète. Alors, il y a des milliers de façons d'aller appréhender ces blessures invisibles-là, dépendamment de la blessure. Mais ce qui est important, ce qui est le plus crucial, c'est de ne pas l'oublier et de ne pas s'acharner dessus. C'est d'en prendre soin. Pour toujours se souvenir au final que cette blessure-là va finir par être un outil sur lequel on peut dépendre. Un outil sur lequel on peut se fier pour ne pas répéter une situation qui est douloureuse à nous et aux gens qu'on aime autour de nous. Alors, c'est ça, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Puis, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Puis, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, j'en ai quelques-unes de sorties. Alors, je vous invite à aller les visionner. À bientôt.